Tout d'abord, félicitations Paris Saint-Germain. D'habitude, c'est vous qui vous faites baiser. Hein. Pour une fois que vous bénéficiez davantage, profitez. Partons en finale, célébrez. Voilà. Votre rôle là, c'est de célébrer, il n'y a pas de souci. Mais lui, voilà, j'ai pas compris, les gars. J'ai pas compris ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. C'est du vol en 4 quarts. Au final, les gars, attendez. Les gars, quand bien même c'est Vitinha qui renvoie la balle sur Neves, on est bien d'accord que Neves peut avoir le temps de réaction pour pouvoir enlever sa main et que sa position, elle n'est pas naturelle. La position de Neves, est-ce qu'elle est naturelle comme ça? Elle n'est pas naturelle. Il y avait pénalty pour le Bayern Munich. C'est une honte. Ici, il y a deuxième jaune. Vous le savez très bien, ici, il y a deuxième jaune. Main de Mendes. Carton rouge à ce moment-là, en début de match. À +1, le Bayern à domicile à l'Allianz Arena. Vous savez très bien, c'est compliqué. Pourquoi il n'y a pas eu le rouge? Je comprends pas. Je ne comprends pas. On m'a dit qu'il y avait faute de Laimer. Je la vois toujours pas. Qu'on me la pose, je la vois toujours pas. Je la vois pas, les gars. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que j'ai pas vu certains trucs, mais montrez-la moi. Je suis de bonne foi. Je suis de bonne foi, les gars. Vraiment, j'ai pas vu la faute de Laimer. Ensuite, sur cette occasion, je sais pas si ça aurait fait but par la suite. Mais qu'on m'explique, les gars. Comment l'arbitre peut être sûr à 100% qu'il y a hors-jeu? Visiblement, pour moi, il n'y a pas hors-jeu ici. Il y a Nuno Mendes, une nouvelle fois, qui couvre ici. Je comprends pas au final, les gars. Donc le Paris Saint-Germain, pour moi, a mérité sa victoire. Voilà, 11 contre 11, on va pas se mentir. Mais l'arbitre, il a tout fait le match, les gars. Je ne veux plus jamais voir cet arbitre là, en Ligue des Champions. Il n'a pas le niveau, les gars. Je ne sais pas c'est quoi son nom, bûchez-le bien. Il faut plus qu'il revienne. Il est tellement mais mauvais. Il a pris que des mauvaises décisions dans ce match-là. Vas-y. Effectivement, Nuno Mendes aurait dû prendre son carton rouge. Mais, parce qu'il y a toujours des nuances. Mais ce que les gens savent pas, c'est que ce monsieur est portugais. Ce monsieur est portugais. Ce monsieur est portugais aussi. Ah les gars, vous pouvez sortir tous les montages que vous voulez. Il est venu pour le boulot. Il est venu pour le boulot. Il savait ce qu'il avait à faire. Ça a jamais souri au Paris Saint-Germain. Et la seule fois que ça leur sourit, est-ce qu'on peut leur tomber dessus? Franchement, je suis pas allemand, je suis français. Faut être neutre, mais je suis français. Donc, allez Paris. Alors un peu plus sérieusement, tout le monde sait que ça va faire jaser, mais c'est pas ce qu'on va retenir de ce match. Le Paris Saint-Germain, globalement, sur la double confrontation, ne déméritait pas. Après, le Bayern aura forcément de quoi se sentir lésé. L'arbitre a eu une influence, mais de malade sur le match. La règle sur la main de João Neves, on pipe rien. Vous aurez beau me sortir tous les articles possibles et imaginables. Je comprends rien à cette règle. Et comme je vous dis, je suis pour le Paris Saint-Germain. Si ça serait au Paris Saint-Germain, tant mieux. Mais parfois, il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est incompréhensible. Et pareil sur celle de Nuno Mendes que je vous ai montré en vidéo. Il n'y avait pas main de Laimer juste avant. Donc Nuno Mendes aurait dû écoper d'un carton rouge qui aurait mis le Paris Saint-Germain à 10 contre 11. Et ça aurait complètement changé la physionomie du match. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre. Puis il est portugais. Et puis il est portugais. De famille, c'est la mafia, ça bouge pas. Paris Saint-Germain finit gagné avec un scandale. Il fallait bien que ça arrive. Franchement, entre nous, on peut se le dire. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Suite aux potentielles polémiques qui vont enflammer les réseaux sociaux au sortir de ce match entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, sur la situation qu'il y a eu entre Vitinha et João Neves, voici le règlement officiel mentionné par l'IFAB. La règle du dégagement à allier. Selon les directives officielles de l'IFAB, il n'y a habituellement pas d'infraction si le ballon touche la main ou le bras directement depuis la tête ou le corps, y compris le pied, d'un des partenaires qui se trouve à proximité. Les trois critères qui font qu'il n'y a pas de faute: l'imprévisibilité. Si ton coéquipier dégage le ballon et qu'il percute le bras, le mouvement est considéré comme trop soudain pour que tu puisses l'éviter. On estime que tu n'as pas le temps de réaction nécessaire pour retirer ton membre. L'absence d'intention. Même si la position de ta main n'est pas naturelle, bras écartés par exemple, le fait que le ballon vient d'un dégagement direct d'un allié prime souvent sur l'aspect non naturel de la position. Et le troisième critère, la déviation. Le règlement précise que si le ballon touche la main directement après avoir été joué par un autre joueur, allié ou adversaire, qui est tout proche, l'arbitre ne doit pas siffler. En conclusion, la polémique qui va enflammer les réseaux sociaux et le monde du football, la décision prise de ne pas siffler penalty pour le Bayern est tout simplement normale, étant donné que le règlement le stipule ainsi. Alors je vous invite à liker, partager, suivre la chaîne pour rien louper, et surtout à partager cette information à toutes celles et ceux qui mentionneront le fait que le Bayern devait avoir penalty sur cette situation. Vos avis en commentaire. On n'a pas vu le ralenti à la télé, mais c'est vrai, sur cette action, Nuno Mendes, il doit prendre son deuxième jaune. L'arbitre, il siffle main de Laimer avant, mais comme vous pouvez le voir, la balle, elle touche son torse. Fiu, fiu.
Mais par contre, la main de João Neves, qui comme vous pouvez le voir là, elle paraît flagrante, vous allez voir le règlement, elle n'est pas forcément toujours sifflée. Selon le règlement, si le ballon touche la main, le bras d'un joueur après une frappe ou une tête d'un coéquipier, il ne s'agit pas forcément d'une faute de main, sauf si le joueur a volontairement joué le ballon de la main, ce qui n'est pas le cas, ou a agrandi artificiellement la surface de son corps. Là, c'est vrai, on ne sait pas si la position de João Neves, elle est naturelle ou pas, on ne sait pas s'il essaie de se protéger ou pas. C'est pour ça que cette main, qu'elle soit pas sifflée, c'est pas un scandale, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Mais d'un autre côté, tu peux comprendre les supporters bavarois avec l'accumulation, le penalty de Davis au match aller, comme je vous ai dit, là, le carton rouge de Nuno, le potentiel penalty sur Neves, là, cette action-là aussi sur Luis Diaz, où c'est lui-même, il prend un jaune alors qu'il se prend une obstruction. Et je trouve quand même que le Bayern, ils sont passés à côté de leur match aujourd'hui. Je crois à la 60e minute, ils avaient seulement 2 tirs cadrés. Il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur match, je pense notamment à Olysée par exemple. Plus le match il avance, 75e, 80e, t'as l'impression qu'ils sont même pas au courant qu'ils doivent mettre 2 buts. Donc franchement, la qualification du PSG sur la double confrontation, elle est entièrement méritée. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Est-ce que c'était l'arbitre l'homme du match? Main, pas main, de vous à moi, ça me rend gueudin. Parce que je veux pas passer pour un haineux qui dit n'importe quoi. Donc je suis parti me renseigner. On va parler du premier cas, João Neves. On a tout d'abord Archivovar qui nous dit que d'après eux, il n'y avait pas main. Vitinha effectue un dégagement contrôlé et le ballon heurte le bras du joueur portugais alors qu'il tente de se protéger. Indépendamment du fait que le bras soit ouvert, ce type de geste n'est pas punissable. Si les sorts de Ligue des Champions, vous savez pas regarder les matchs, Oakley TV, dans la bio, Ben10 ou choisissez la formule de votre choix. Et avec Ben10, vous aurez moins 10%. Film, match, série, il y a tout. Et dans un deuxième temps, selon les lois du jeu de l'IFAB, si la main d'un joueur touche le ballon après un tir d'un coéquipier, il ne s'agit pas d'une main. Donc il a bien arbitré. Ensuite, on a la main de Nuno Mendes où il aurait pu prendre un deuxième carton jaune et donc un carton rouge. Et finalement, la faute a été sifflée contre Leimer. Donc je suis parti revoir les images. Et en gros, ça serait à cause de ça. Il aurait contrôlé le ballon de la main avant du bras, avant que Nuno Mendes la touche du bras. Bon, je vous mens pas. Là-dessus, je suis pas persuadé que ça soit une main de Leimer pour moi. À la base, ça touche son corps. Malheureusement, ils nous ont pas montré assez d'images. Au final, on pourra réécrire le match jusqu'à demain. Paris méritait sa victoire. Le Bayern n'a pas trouvé la solution. Luis Enrique était au-dessus. Les joueurs parisiens étaient au-dessus. Le pressing était au-dessus. Et c'est pas pour rien qu'ils sont en finale. Oui, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est arbitré comme l'un des plus grands clubs européens. C'est une vérité, les gars. On va pas se mentir. Parce que tu reviens il y a encore 3 ans en arrière, c'est penalty, c'est carton rouge. Et la main avant de Leimer, elle n'existe pas. Et là-dessus, coéquipier, pas fait exprès, ceci, cela. Ça serait même pas rentré en ligne de compte pour le PSG. Penalty, carton rouge, et là, effectivement, au bout d'une demi-heure, ça aurait changé la donne. Ça, c'est sûr, dans ce match-là. Il faut s'en satisfaire aussi, parce que le PSG, les clubs français en général, mais le PSG en a souffert pendant des années, avec des décisions qui étaient plus que contestables. Et aujourd'hui, c'est une vérité. C'est-à-dire par son jeu, par ce qu'elle produit, par ce qu'elle est en train de créer en Europe, par cette Ligue des Champions que tu es allé gagner l'année dernière, tu te déplaces aujourd'hui à l'Allianz Arena. Et on va pas se mentir, sur des décisions qui clairement sont litigieuses, eh ben, la pièce elle tombe dans ton sens. Là où clairement il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6, il y a 7, il y a 10 ans, ça serait toujours tombé à l'inverse, dans le sens du Bayern. Et aujourd'hui, ben, peut-être que le PSG serait éliminé et ce seraient les Parisiens qui seraient en train de pleurer sur la pelouse. Faut en profiter, voilà, pour les Parisiens, parce que c'est une nouveauté et c'est une nouveauté sur laquelle on va pas cracher, hein, évidemment. Tellement ça a été compliqué pendant des années, tellement les décisions sont toujours tombées dans le sens inverse pendant des années. Là, cette fois, ça fait plaisir et ça permet surtout au Paris Saint-Germain de se qualifier dans un match qui a été très dur, mais où ils ont su tenir bon. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, tiens.